sont où vos cocottes ce matin? Moi, ici. Oh yeah, la chasse aux cocottes! Et moi, Puis il est même pas 8 heures. Wow, tu remplis ton seau? oui. Ouais. Ouais, bon matin officiellement. Je croche. On est mardi matin. J'ai déjà utile. J'ai même pas pris le temps de me démaquiller de la fin de semaine. Puis j'aurais dû, pour vrai, surtout que j'ai reçu le nouveau démaquillant mise en style, j'ai vraiment pas fait attention. Ouais! Là, ce matin, je me suis fait un petit smoothie à vivre, mon préféré, le tuk-tuk avec banane, beurre de pinot. Puis là, j'ai remplacé le lait d'amande, le lait d'amande ou le lait d'avoine par le jus Oasis là, que je mets dans mon saphir. Là. Oh, c'est encore plus frais, là, c'est tellement bon. Je vais tasser. Et là, ce matin, on est parti à la recherche des cocottes qu'on avait cachées hier. Le plan de match de la journée, lui, il est déjà brûlé. On s'est levés ensemble, juste toutes les deux, à 7h20 à peu près. Il souriait full, il jasait full. Fait que je suis descendue en bas, mais en descendant en bas, ça allait réveiller les filles 2 minutes plus tard. Fait qu'on a déjeuné. Là, on est dehors. Après ça, lui, je vais essayer de l'endormir. Faudrait juste que je vide et remplisse le lave-vaisselle, c'est tout. Parce que hier, j'ai vraiment cleané la maison. Je suis bien contente. Quoi, mon amour? Oui! J'aime tellement ça, là. Puis, pour vrai, oui, ça fait un peu de merde à terre, le carré de sable, mais c'est vraiment moins pire que quelqu'un qui s'assoit dans un carré de sable. À date, là, on s'entend que ça fait... Ils l'ont eu en fin de semaine, là, mais à date, j'aime vraiment ça. Surtout que c'est pas en bois, hein. Moi, par terre, c'est en béton. Ouais, c'est froid, le carré de sable, c'est ça. Il a fait froid cette nuit. Fait qu'on a juste à passer comme un coup de hose ou qu'il y a du sable un peu par terre. Puis c'est réglé, puis on a acheté 3 poches de sable pour faire les refills. Fait que, hein, on était en business, puis c'est ça. Fait que je trouve que c'est une bonne achat. Ici, ils ont le carré de sable. L'autre bord, il y a la table d'eau. Puis on les a bien avertis de ne pas mélanger les deux. C'est pour ça que je les ai mis un petit peu plus éloignés. De toute façon, la table d'eau, on la lave, puis on la remplit pas mal tous les jours parce que je trouve que ça se salit vraiment vite. Ah, super! Donc, on va vraiment profiter du soleil ce matin. Je vais aller me faire mon café. Il est coulé, il me reste juste à mettre... j'ai oublié d'acheter du silk à noisette hier quand je suis allée à l'épicerie. Fait que je vais mettre du lait d'avoine. Sinon, cet après-midi, j'ai mon rendez-vous de micro-healing. Ça va couper un peu ma journée, par exemple. Là, c'est à 2 heures, mais c'est pas grave, je veux vraiment le faire. Et après ça, on va aller au parc de Saint-Jérôme que je vous parlais hier avec les mini-trampolines et tout, le tralala. Donc, pendant leur sieste, je vais faire un petit pique-nique. Donc, c'est ça nos petits plans de la journée. Maman, tu voulais faire un pique-nique? Mais oui, on va faire un pique-nique au parc ce soir pour souper. C'est cool, ça, hein? On veut déjeuner par terre. On va souper par terre, on dit. Il est à Trôme, c'est genre dessert, déjeuner, dîner, souper. Donc, nous, on se rejase plus tard!
pas mal fini de préparer le pique-nique pour ce soir. J'ai roulé des petits jambons, du fromage, des légumes. Là, j'ai des œufs à coque qui... ici, je vais couper des œufs à coque, des oranges, des... Oh, c'est pas la même, il va falloir que je change parce que sinon, la chicane va pogner. Et des raisins, petit truc raisin, là, si vous voulez garder vos raisins croquants, mettez de l'eau dans le fond. Ils ont l'air vraiment bons. J'essaie vraiment comme de, tu sais, maintenant quand on fait des activités, de faire de plus en plus des lunchs pour que ça coûte moins cher, puis de faire du zéro déchet le plus possible. Même, je sais pas si je vous l'ai dit. Non, je pense que je vous l'ai pas dit. Hier, quand j'ai acheté, bon, j'ai encore oublié d'accrocher mon truc. Quand je suis allée acheter le tartare, j'ai même demandé à la caisse parce que je le regardais et j'étais comme, tu sais, du plastique plus le truc de styromousse, en tout cas. Je disais, est-ce que c'est possible si, mettons, la prochaine fois, j'amène mes plats, si vous mettez directement la viande dedans? Puis elle me disait, oui, il y en a déjà qui ont commencé à faire ça. Fait que, j'essaie de faire le plus possible de petits... mais tu sais, je vais aller à mon rythme. Justement, comme je vous ai dit plein de fois, ça me tente comme pas que les gens regardent ce que je fais, puis qu'ils commentent tout. Ah, ben ça, tu vois, c'est vraiment pas écologique. Tu sais, je fais vraiment ce que je suis capable, puis je veux que ça soit de moi, parce que sinon, je vais pogner les nerfs. Fait que, dans le fond, j'essaie vraiment que tous les petits gestes... Ici, il n'y a plus de... on n'a plus de papier d'essuie-tout, du tout. On utilise les essuie-tout réutilisables de l'Écolo Accro que j'adore, pour vrai, là. Puis le monde me demandait, c'est comme une guinée dans le fond, mais non, c'est vraiment plus absorbant, là. Je vous le montrerai pas, sale, là. Ça, on utilise ça qui est dans le fond un concentré que tu rajoutes avec de l'eau. Ça fait vraiment longtemps qu'on en a même. Fait que tu sais, c'est une bouteille comparativement à avant, on en achetait genre une par 2 semaines. Sinon, on n'a plus de sacs Ziploc non plus. C'est tous des petits sacs réutilisables. Mes sacs réutilisables que j'utilise, bon, j'ai pilé sur un raisin. C'est soit l'Écolo Accro, soit compost, soit moi d'abord ou Maman Couture. C'est vraiment mes 3 préférés. C'est comme, ils sont toutes pas faites pareil, mais je les aime vraiment beaucoup. Puis les couches de piscine réutilisables. Tu sais, on dirait que ça me pardonne de prendre des couches jetables. Parce que, ben, rendu au 3e, je trouve que c'est ça. Avoir su, je l'aurais fait au premier. Fait que, tu sais, j'essaie de faire des petits gestes ici et là pour me pardonner de prendre des couches jetables, tu sais. Je dors mieux. Donc, là, je vais serrer ça. Il va me rester à éplucher les œufs. Puis moi, tant que j'ai fait plus d'œufs pour me faire une petite sandwich aux œufs. Donc, je vais ranger ça. Je vous le dis, là, il est rendu 11h15. C'est fou, là. Il faut que mes enfants se couchent à 11h pile. Sinon, il y a de l'astinage, nanana, ça l'arrête plus. Puis peu importe, là, même s'ils dépensent leur énergie dehors ou s'ils relaxent devant un film avant, j'ai tout testé, là. Hier, il avait pas l'air fatigué. Fait que j'ai dit, je vais aller coucher plus tard. On les a couchés à genre 1h30, je pense. Et ils ont gossé pendant 1h30. On dirait qu'il faut pas dépasser 11h. C'est l'enfer. Puis là, il est 11h13, là. Puis ils dorment déjà, genre, ils dorment à point fermé. Je les ai couchés à 11h pile. Les 3 dorment. Axel, il pleurait. Fait que j'ai mis dans le porte-bébé en préparant le stock. Puis après 2 secondes, c'est endormi. Fait que j'ai transféré dans son lit. J'étais en train de recharger la caméra parce que après j'aimerais ça aller dîner dehors puis si je suis capable d'aller me faire bronzer un petit peut-être un petit 15 minutes. Puis je voulais vous montrer aussi le jeu qu'on a joué ce matin. Ça s'appelle Egg Tête d'œuf. Comme ça. Je crois que, en fait, Iléa l'avait reçu à sa fête en cadeau. Mais je crois que c'est... ça vient comme un affaire de jeu, là, l'entrejeu. C'est comme... Je vais vous montrer. C'est vraiment des cocos comme ça ici, que tu remplis... Il y a les règlements dedans à mettre. Selon t'es combien de personnes, t'en remplis d'eau, mais pas toutes. Et ça vient avec une petite roulette comme ça qui est imperméable, son wise dans ta barouette. Là, tu tournes la roulette. Oups. En tout cas, tu tournes la roulette. Puis là, il y a plein de choses. Soit tu te pètes la tête sur un œuf, 2 œufs, mais t'es mélanges, tu sais. Fait qu'ils savent pas lequel qui a de l'eau. En tout cas, c'est vraiment drôle. Après, je les ai laissés jouer, là. Ils aiment ça, là. Zoé, là, remplir des trucs d'eau puis les vider, c'est genre son gros fun depuis 1 an, je pense. Fait que ça. Et j'ai commencé aussi à essayer de mettre Zoé propre. Là, je vous disais cette semaine que moi, j'aime ça, faire ça l'été. J'ai carrément pas remis de couche. Là, je m'assurais qu'elle ne s'assoyait pas dans terre, là.
Mais elle jouait dehors puis tout. Puis elle s'est pissée dessus, puis elle a pas aimé ça. Puis après ça, elle a dit, j'ai envie de caca. J'ai dit, go, 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 on va y aller. Finalement, non, finalement, elle avait comme trop de fun. Elle voyait qu'Eléa avait trop de fun. Fait qu'elle dit, non, moi aussi, je vais aller jouer avec Eléa. J'ai dit, t'es sûre, là? Elle a dit oui. Finalement, elle est revenue me voir 2 minutes après, puis elle avait fait caca. Mais encore une fois, elle a tellement trouvé ça désagréable que elle va. Tu sais, je suis sûre, là, j'ai mis une couche pour le dodo. Mais là, de plus en plus, les dodos, elle mouille pas sa couche. Fait qu'après sa couche, je fais faire un pipi dans la toilette. Mais sinon, en tout cas, je travaille là-dessus tranquillement, pas vite. Là. Elle est quand même en bas de 3 ans. Moi, je suis pas trop stressée. Là. Je vais à son rythme pas mal. Là. Alors, c'est ça. Après la sieste, je vais la remettre tout nue. C'était juste vraiment très drôle. Là. J'allaitais, puis elle s'est chiée dessus. Fait que j'allaitais en essuyant de la marde, puis en consolant Eléa parce qu'elle avait tombé de la glissade. J'étais comme, hein, môme de 3, rock, hein, on chiale pas, faut mieux en rire qu'en pleurer. Pas tout le temps, là. Des fois, j'ai le goût de broyer, là, mais... Hein? Donc, moi, je vais ranger le jeu. Justement, j'attendais que ça sèche. Je vais aller finir le petit lunch. Puis, je vais profiter de la sieste des 3 en même temps pour me faire bronzer un petit peu. Ça fait pas mal. C'est quoi t'as mis sur... C'est une crème anesthésiante pour la douleur. Je suis supposée être gelée. Oui! Il y a un monde, ça ressemble à quoi? Les aiguilles, ça, sont dedans. Attends, puis on peut gager les aiguilles. Là, tu me le fais à quoi? Là? Intense, pas intense? Là, pour le premier passage, léger. Fait que je l'ai fait à 1. Puis après ça, tu repasses à la même place? 3 fois. 3 fois à la même place. Ouais. Et ça fait pas mal. Puis il y en a plein qui me demandaient si j'étais supposée saigner. Non. Non. Non, Mais hein? dans le fond, il peut y avoir des légers saignements. Mais ça va vraiment être léger. Là. Ce ne sera pas des gros saignements. Quand on va parler de gros saignements, c'est parce qu'on va travailler au niveau du derme. Et c'est seulement supposé que les infirmières qui vont jusque-là. Donc, Oh. Alors, c'est ça. Là. Nous, c'est vrai qu'ils sont moins pires, hein, mais... mes trous. Oh mon Dieu! Non, c'est pas vrai. Tu vois, on voit des gouttelettes de sang qui remontent à la surface un peu. OK, ouais. Mais tu sais, c'est rien de drastique que le sang il coule, puis... Puis là, dans le fond, ce que tu m'expliquais, c'est que tu râpes ma face. Je fais des micro-perforations, dans le fond, sur la peau. Donc, c'est vraiment pas le même système qu'une microdermabrasion. On va faire des micro-perforations pour vraiment aller entrer l'acide hyaluronique dans la peau. Puis en plus de ça, ça va stimuler, dans le fond, la production de collagène et le renouvellement cellulaire. Fait que ça me fait une nouvelle peau. Puis ce que je demandais tantôt, c'est si j'avais besoin de venir comme vraiment régulièrement. Puis non, parce que... C'est quoi tu me dis? Dans le fond, habituellement, les traitements de microneedling, ça peut prendre de 2 à 3 séances avant vraiment qu'on voie un... Juste ça. Ouais, fait que c'est vraiment bien. C'est sûr que si vous voulez travailler les signes de vieillissement ou peu importe, ça va prendre des traitements plus rigoureux, plus souvent. Mais sinon, si c'est à propos de cicatrices ou de taches pigmentaires, là, 2-3 traitements, là, ça serait super bien. Là. Je savais même pas qu'elle pouvait travailler les rides. Parce qu'elle me disait que, tu sais, moi, j'en ai comme ici, là. C'est ça, c'est dretteux, hein? Ouais. Que tu voyais? Oui, exactement. Fait qu'elle les a travaillées aussi. Mais moi, dans le fond, je venais surtout pour tout ce qui était cicatrice d'acné de quand j'étais full ado, là. Hein? Oui, mais ça va tout partir. Ça, je suis convaincue. Yes!
parler. Il est rendu presque... Il est rendu 7 heures, pas mal. Là, lui, il est en crise depuis tantôt. En fait, quand je suis allée à mon rendez-vous de micro-ailing, regardez, là. Elle vous a bien expliqué quand même. Ben, pas quand même. Elle vous a bien expliqué tantôt. Mais je sais pas si elle vous a... Je pense pas. Dans le fond, elle fait son cours de Baby Glow. Oh. Elle fait son cours de Baby Glow. Dans le fond, ça, c'est la même chose avec des petites aiguilles. Mais ça vient faire de la pigmentation dans toi. Fait que, mettons, moi qui aime full mettre du blush puis être glow, ben, elle fait ça comme sur les pommettes ou même elle peut faire ça fond de teint sur les lèvres. C'est vraiment le fun. Vous irez voir les résultats sur Internet de Baby Glow. Ça s'appelle, moi, ça va être le prochain soin que je vais m'offrir. Là, lui, c'est ça. Fait que là, quand que je suis allée à mon rendez-vous, Max a donné un biberon. Et c'était mon lait de samedi. Et samedi, au mariage, j'ai mangé du poulet parmigiana parce que c'était la seule chose qu'il y avait. Donc, qu'il y a du fromage, je vous le dis, il est vraiment, vraiment, vraiment intolérant, genre fois 1000. Là. Je peux même pas prendre une gorgée de lait ou quelque chose de même. C'est l'enfer. Puis là, ça veut dire que tout mon lait que j'ai tiré, c'est-à-dire genre 30 queconzes, ce sera pas bon. Parce que ça fait 2 fois que Max donne ce biberon-là. Dimanche au cinéma, quand je suis allée au cinéma, puis aujourd'hui, puis les 2 fois, il a hurlé pendant 3 heures de temps. Fait que c'est vraiment pas un addon, c'est vraiment le lait que j'ai tiré qui est pas bon. Alors, ça va être des bains à Zouzou pour son eczéma. Donc, après mon rendez-vous, je vous dis, là, c'est vraiment un traitement que j'ai adoré. Je vais en faire un deuxième aussi dans une couple de mois. Puis, je vais faire le Baby Glow aussi qu'elle me parlait. Ensuite, on est allé, je suis venue les chercher, puis on est allé au parc. Les filles ont vraiment, on dirait qu'ils s'en souvenaient plus de ce parc-là avec les trampolines. Fait qu'ils ont eu du fun. C'est vraiment huge, là. C'est à Saint-Jérôme. En fait, comment ça s'appelle? C'est à côté Multisport. Si vous tapez Multisport sur votre GPS, je pense que ça vous amène à la bonne place. Il y a des jeux d'eau, il y a des mini-trampolines. Il y a genre, on dirait 6 parcs ensemble. Il y a des grosses balançoires. C'est super impressionnant. Je vous ai fait un petit tour guidé. Et après ça, là, Zoé, elle a échappé comme le plat de notre lunch, là, de genre de rouler de jambon et tout. Fait que moi et Max, on avait full faire après. Fait qu'on est arrêté au McDo. Puis on a pris comme un chausson aux filles, là. Il était bien content. Puis moi et Max, on s'est pris de quoi à manger. Là, nous, on va aller dans le bain, hein, petit minou. Demain, j'ai aucune idée de qui va être les plans. Je n'ai pas les enfants. Et j'étais supposée aller chez la couturière pour faire arranger mon ensemble pour le Catou, là, notre premier anniversaire de mariage, l'événement qu'on organise. Mais j'ai pas confirmé avec la fille. Fait que je sais pas s'il est trop tard. Sinon, je sais pas trop où je vais en aller avec Missy. Je vais peut-être en profiter aussi pour passer la journée avec lui puis relaxer. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas resté chez nous. Une journée que j'avais pas les filles. En fait, ça fait genre 1 mois et demi que j'ai les enfants tout le temps. Fait que, hein, on va regarder qu'est-ce qu'on fait demain. Puis si je fais rien d'intéressant... Oh oui, c'est vrai, je vais peut-être aller à la maison à vendre demain. Après-midi, quand Maxime travaille, c'est vrai. Fait que je vous donnerai des nouvelles demain de qu'est-ce qui se passe. Et puis si je vlog pas, c'est qu'il se passe pas grand-chose ou que j'ai passé la journée juste collée avec mon petit homme. Parce que là, septembre arrive vraiment vite. Là, je vais recommencer à travailler. J'espère que je vous étourdis pas, mais sinon il va hurler. Puis, tu sais, j'entends vraiment ses reflux, là. Tu sais, il avale, puis là, il sent que c'est comme acide. Fait que là, il pleure. Il fait tellement pitié, pour vrai, là. Petit amour. Donc, c'est ça. Septembre arrive vraiment vite. Sérieusement, là, j'ai comme... Malgré que, tu sais, je travaillerai pas tant que ça, mais je vais m'ennuyer, là. Je vais juste à un rendez-vous comme 2 heures, puis je m'ennuie fou, là, mon coucou d'amour. Profitez-en. Si vous êtes en congé maternité, ça va tellement vite. On dirait que les filles, là, je les vois pas grandir. C'est l'enfer. Donc, sur ce, je vous dis un gros merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. On vous aime gros, toute la famille, hein, Axel? Eux, là, ils vont te voir grandir à l'écran. Tu étais dans mon bedon quand ils ont commencé à nous suivre. J'ai goût aussi de réécouter le vlog de la veille de mon accouchement. Parce que je trouve que c'est le fun de voir comment on se sent. Que je me sentais, genre, puis je me souviens que moi,
j'avais vraiment une prémonition que j'étais sûre que j'allais accoucher. Fait que je vais peut-être me retaper. En fait, j'écoute jamais mes vlogs. Là, je dis ça de même comme j'écoutais ça comme des émissions. Mais je pense que je vais l'écouter, celle-là. J'ai le goût de savoir de comment je me sentais comme la veille d'accoucher, la journée que j'ai accouché. Donc, on vous dit un gros merci. Parce que là, c'est pas la journée à Axel, hein? C'est pas la soirée à Axel. Puis, on se voit, nous, dans un prochain vlog.